Bon vas-y Descartes, on est où là? Là c'est le 48 je vois. Non, on est au 48 Lublin, à Courbevoie. C'est là où j'ai grandi, mon quartier. Après moi j'ai grandi dans deux quartiers, j'habitais à Clichy avant, la moitié de ma vie, jusqu'à 10 ans. Et de mes 10 ans jusqu'à là, à 21 ans, j'ai déménagé ici. C'est-à-dire c'est là, hein, 48 rue Lublin. Voilà. Et tu me disais tout à l'heure qu'avec tes potes, vous posiez où? C'est où qu'avec tes potes vous posiez? Partout, tout le quartier. Le quartier il est grand, t'as capté? On peut se poser là, comme derrière il y a le parc, comme juste derrière il y a la place. Il y a les damiers à côté. C'est-à-dire le quartier il est grand, on se pose partout. Là, juste à côté, dans les escaliers. Là, au carré on se pose. C'est-à-dire, tu connais. Et c'est comment, ça bouge beaucoup ici? Bah, c'est entre les deux. T'as capté? Le quartier, il y a une partie agitée, il y a une partie calme. T'as capté? Moi j'habite juste à côté là-bas, là derrière, vers le 3e bâtiment. C'est juste en face c'est juste en face d'ici. Ouais, en face des tours aussi, des buildings. C'est ça le contraste. Ouais. C'est que nous on a le côté sale et juste à côté de nous il y a le bon côté, on va dire. La réussite, on va dire, c'est là. Et avec tes potes, vous imaginez quoi? Ah nous, faut qu'on travaille en haut. Tout en haut là de la tour là. Tout en haut là, faut que ça soit nous là. Directeur, tu vois, bien placé, tout avec de l'argent carré. Voilà. Dans la finance, dans le rap? Ah, dans les deux, on fait tout, hein. Le rap ça ouvre plusieurs portes, t'as capté? Ça peut ouvrir au début le rap, après ça y est, tu deviens quelqu'un qui construit des choses. T'as capté, un businessman, on va dire. Est-ce que déjà tu peux me parler de tes influences musicales quand t'étais jeune? Quand j'étais jeune, moi j'écoutais un peu de tout, hein, je te mens pas. Je suis de la génération 2000, c'est-à-dire, tu connais Booba, Rof, La Fouine. Ça sonne un peu de tout, hein, je te mens pas. Pourquoi tu les aimais? C'était les plus forts. Et les plus... C'était la tendance, ça veut dire... Après, il y a Niro qui m'a beaucoup inspiré aussi. De base, ça veut dire... J'écoutais beaucoup de Niro quand j'étais petit, plus jeune. Et qu'est-ce que t'aimes bien dans... Pourquoi lui? Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce qu'il dit? T'aimes bien son flow? T'aimes bien ce qu'il dit? Je me ressens de ouf dans sa vie, dans... C'est la vie d'un mec de quartier, ça veut dire... Il est réel dans ce qu'il dit, tu captes? T'as l'impression qu'il est... C'est un peu la même vie que... On se ressent sur... Enfin, je me retrouve dans beaucoup de points avec lui, t'as capté? Dans ce qu'il dit, dans comment il a grandi, comment les gens ils se comportent, le vécu. Ça veut dire... Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Et si ça a changé, pourquoi? Non, aujourd'hui, ça va pas... C'est pas que ça a changé, mais c'est que... Moi-même, je suis artiste, ça veut dire... Vas-y, j'ai plus trop le temps d'écouter les artistes ici. J'écoute un peu encore, hein. J'écoute tout le monde, mais vas-y, c'est plus comme avant. Avant, j'étais petit, vas-y, j'étais dans le... Vas-y, j'écoutais. Là, maintenant, je me concentre sur ma musique. Et est-ce que tu peux me parler d'Angel un peu? Angel, c'est ma gossure. J'écoute beaucoup d'Angel. Le soir et tout. Je sais pas. Je sais pas, c'est sa voix, son... Je sais pas, elle a... Et même, je sais pas, dans ses paroles, elle dit pas des... Je me ressens grave dans ce qu'elle dit. Elle dit des trucs sensés, des trucs... tu vois? C'est-à-dire, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et justement, il y a un morceau d'elle qui t'a marqué en particulier? Perdu. Perdu dans le jeu. C'est un tout dans le son. De A à Z, le son, il est réussi. C'est-à-dire... Tu ressens quoi? Je ressens la même chose que quand j'écoute un son à moi. Je me dis, j'aurais pu le faire, en fait. Ce son-là. T'as capté? En fait, c'est ça. Quand j'écoute un son et que je me dis, ah ouais, j'aurais pu le faire, je me dis, ah ouais, c'est qu'il est lourd le son. Moi, j'écoute de tout. Je peux écouter de l'africain, comme. J'écoute de tout. Tout ce qui passe dans mon oreille, j'écoute. Salam, Khanchi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un qui s'en sort. Et j'espère que vous allez tous vous en sortir, Niger.
Inch'Allah, madame. Merci beaucoup. Inch'Allah. Bon, ma vie, c'est les montagnes russes. Ça va de là, ça peut là, c'est le bordel. Et parce que là, je vois pas, là, tu me dis ça comme ça, c'est le bordel. Mais comment ça, c'est le bordel? Moi, je comprends pas quand tu me dis ça. Bah, c'est. Vas-y. Je suis quelqu'un. Je peux vite être instable sur certains points. T'as capté? Mais sinon, j'essaie de, tu vois, de me canaliser, de me gérer. Comment ça, instable? C'est-à-dire, vas-y. Par rapport à tout, les vices de, tu vois, du quartier, de ci, tu vois, il y a plein de trucs, en vrai. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Bah, il y a plein de vices dans le quartier. Tu connais? Non, je connais pas. En plus, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, moi, de base. Ah non, moi, je te fais parler. Ouais, j'avoue, tu me fais dire des choses. Les vices du quartier. Ouais, il y en a beaucoup, tu connais. On est dans le quartier, ça veut dire, faut se débrouiller. Hein. Sinon, on n'est pas dans le quartier par... C'est pas voulu qu'on soit là. Tu vois, si on aurait pu esquiver tout ça, on n'aurait pas été là. Dans mes sons, j'explique beaucoup ma vie. Bah, vas-y. J'explique ma vie et la vie des gens avec qui je traîne. Ça veut dire que si tu écoutes mes sons, tu comprends. Je parle beaucoup dans mes sons. Je suis pas quelqu'un qui parle dans la vie, je parle dans mes sons. C'est mon domaine où. C'est là où je m'exprime le mieux, je trouve. Tu vois, où je vais mieux te faire comprendre la chose. Tu captes? Ça veut dire. Mieux à l'écrit que... À l'écrit, je suis plus ouvert, t'as vu. Après, il y a des trucs, tu vois, il y a des trucs de la vie privée qui fait que je dis pas tout, tu captes, dans ma musique, mais j'essaie de, tu vois, d'être vrai, d'être franc, d'être, tu vois. Comment tu fais pour être authentique, du coup, dans ces sons? Après, moi, être authentique, c'est d'être, tu vois, de faire les choses vraiment avec le cœur, t'as vu. Quand tu le fais avec le cœur, t'es obligé d'être authentique, en vrai, je trouve, moi. T'as capté? Il y a des hauts, il y a des bas, des galères. À la base, moi, j'étais dans le foot. Hein. Après, j'ai arrêté. J'ai voulu me lancer dans la musique. La musique aussi, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Des fois, tu veux lâcher, des fois, tu veux pas lâcher. Ça veut dire, vas-y. T'as arrêté le foot? Ouais, du coup, ouais, j'ai arrêté. T'en as fait combien de temps? J'en ai fait de 6 ans, non, de 5 ans à 17 ans, un truc comme ça, 18 ans. Après, j'ai arrêté. Le quartier, je vais pas te mentir, c'est le quartier. Le moment je regrette aujourd'hui. En vrai. Mais. Vas-y, c'est la vie en vrai. C'est Habibi, j'ai voulu organiser un clip. Parce que moi j'ai l'habitude de faire des gros clips et de réunir toute ma ville. Moi j'aime bien les petits de ma vie. En fait tous ceux qui me soutiennent, j'aime bien leur rendre en faisant des clips ou. Tu vois, leur redonner la force qu'ils me donnent, bah, leur redonner en faisant des clips, des barbecues, des trucs. Ça veut dire que j'avais organisé un clip où j'avais organisé un barbecue avec un camion de glace pour. Moi en vrai je fais ça pour les grands, mais plus pour les petits, parce que c'est les petits vraiment que. Tu vois, je me dis vas-y, c'est eux qui sont vraiment. Ça veut dire que j'avais organisé un barbecue, tout. Et quand je suis arrivé au clip, moi, je suis arrivé en scooter sans casque avec mon ami. Il y avait déjà les policiers sur place, ça veut dire qu'ils m'ont attrapé. Ils m'ont fait passer en gros que c'était pour le scooter sans casque qu'on t'attrapait. Ça veut dire qu'ils m'ont attrapé, ils m'ont ramené au poste. Quand je suis arrivé au poste, arrivé là-bas, ils m'ont dit ouais c'est à cause du clip, parce que j'ai fait une annonce sur Snap. Et sur Snap, dans l'annonce, je dis quoi en gros, ouais, ambiance joviale, festive, grand barbecue, réunissez toute la ville, tout ça. Et à la fin du Snap, je mets quoi? On va retourner la ville. Et c'est ce message-là qui a fait qu'ils ont pris ça. Après, il y avait le Covid aussi qui a joué. Ils ont dit période de Covid, tout ça. Vas-y, ils m'ont sorti une salade, ils m'ont dit incitation à la haine. Ça veut dire, à l'arrivée du clip, je suis arrivé, ils m'ont attrapé direct, ils m'ont mis je sais pas quoi. J'ai terminé en garde à vue, déféré, dépôt, comparution immédiate. Ça veut dire laisse tomber. Ils ont essayé de me nuire un peu dans mon truc, mais c'est. Bah, au final, les gens, ils étaient pas contents. Parce qu'à la base, c'était un truc, ça devait être jovial. Mais vu que vous avez attrapé, on va dire, l'artiste, bah les gens ils étaient pas contents. Ça veut dire après, vous connaissez comment ça se passe, un quartier, policier, si ça. Ils ont commencé à gazer, si ça. Après vas-y, c'est parti un peu. Bah, vous avez vu dans le clip, hein. Tout est montré dans le clip. Comment c'est parti à la base, on a tout détaillé dans le clip. Ça veut dire on a repris des scènes du truc.
On a montré que j'étais pas là, qu'ils m'ont attrapé, on a remontré les scènes. À la base, on voulait faire un clip comme ça, mais au final, il s'est passé ça. J'ai vu que tu avais parlé de ton père. Est-ce que tu peux parler de ton père un peu et ton rapport à la musique par rapport à lui? C'est mon gars sûr, mon daron. Mon daron, c'est le sang. Mon daron, c'est un musicien dans mon pays. C'est un artiste, ça veut dire, moi je suis ivoirien. C'est-à-dire dans mon bled, tu connais. Après c'est des trucs de daron, t'as capté? C'est-à-dire, tu connais. Depuis que je suis petit, moi, le daron, je suis branché musicalement. J'écoute ses sons tout le temps. En fait, sans le vouloir, parce que moi de base, je me disais pas que j'allais faire de la musique, ou j'aimais la musique vraiment. Mais sans le vouloir, je pense qu'il m'a inspiré. Tout le temps attendre ces trucs, ci, ça. C'est-à-dire, daron, c'est... Tu l'accompagnais parfois? Ouais, je l'accompagnais quand j'étais petit. Plus quand j'étais petit. Après, vu que moi j'étais dans le football, quand j'ai grandi un peu, vas-y. Mais quand j'étais petit, je l'accompagnais, tout ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense de toi et de ce que tu fais? Il est fier. Il est fier, il me dit de pas lâcher, il me dit de pas tomber. Il me donne des conseils de papa. De pas tomber dans des vices, de pas perdre la tête, de rester concentré, de savoir où tu vas aller. Hein. Et autour de toi, justement, c'est qui les personnes qui te soutiennent? Moi, j'ai mes managers. J'ai mon producteur et j'ai mon manager qui sont là depuis mes débuts avec moi. Depuis qu'on a commencé, depuis 2016. Ils sont derrière moi, ils me produisent, ils financent mes clips, etc. Tout ça. On a ouvert un label. J'ai mon propre label, je suis indépendant, SL Pharaonique. Ça veut dire petit à petit, hein, c'est eux qui m'entourent. Après j'ai mes gars, j'ai mon quartier, j'ai ma ville. Moi je suis quelqu'un, vas-y. Je suis pas trop. Je suis quelqu'un, je marche avec des gars, mais c'est comité restreint. J'ai mes gars de Clichy aussi. Parce que j'habite à Clichy, ça veut dire que j'ai mes amis de Clichy, ça bouge pas. Et voilà. Moi je me dis que la musique c'est vaste, il y en a pour tout le monde. Ça veut dire, je me dis pas je vais faire que du rap. Je me dis, si j'ai envie de chanter, je vais chanter. Si j'ai envie de rapper, je vais rapper. Avant j'étais plus fermé dans mes débuts, quand j'ai sorti mes premiers projets. J'étais plus en mode, vas-y tu connais, t'es dans un milieu où c'est la street, c'est dur, c'est Kaira, ça veut dire faut rapper. Ça veut dire que je montrais que, vas-y, je savais rapper aussi. À l'heure d'aujourd'hui, je vous mens pas, hein, je fais de la musique. Hein. C'est de la musique en fait, c'est la musique qui parle, c'est pas... tu vois, des rappeurs, il y en a beaucoup. Ça veut dire, moi je tente tout, moi. La musique, elle est... J'ai beaucoup de sonorités africaines aussi. Parce que tu connais, ivoirien, je suis obligé. Ça veut dire, tout ce qui est Congo, Nigeria, tout ça, moi je suis à mort, à fond dedans. En fait, moi, je me base pas sur une instru ou sur un beat. C'est vraiment au feeling. Si ça passe, je pose dessus. Ça peut être une instru, je te donne un exemple, Chief Jewel, je vais rapper dessus. Ça peut être une instru Burna Boy, je vais rapper dessus. C'est tout, en fait, tout ce qui me passe. Si l'instru aime truc ou le, tu vois, bah, j'y vais. J'ai pas de limite, je me bloque pas à un certain type de musique. Oui, t'es plutôt ouvert. Parce qu'il y a certains rappeurs qui se bloquent à... Il y en a, ils font que de la drill, il y en a qui font que de la trap, que du... Moi, j'ai pas de... Je fais de tout, moi. Et justement, t'as quel âge? T'as 19 ans, c'est ça? Non, j'ai 21 ans. T'as 21 ans? J'ai 21 ans. 21 ans. T'as 21 ans, Ouais. Et du coup, t'as commencé en... Ça fait combien de temps, du coup? Ça fait... J'ai commencé en 2016, exactement, réellement. T'as commencé en 2016. Ça fait 5 ans. Bah écoute, t'as l'air genre grave expérimenté et grave mature, comment tu l'expliques? Les années, hein. Les années, j'ai commencé tôt. Par rapport à quelqu'un de ma génération. Moi, je suis en 2000, ça veut dire j'avais 16 ans quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé à sortir mes premiers sons sur... Par rapport à ma géné, les gens, ils n'étaient pas encore... tu vois, ils sortaient pas tous des sons, tout. Ça veut dire moi, j'ai eu beaucoup de trucs tôt. J'ai vu beaucoup de trucs tôt. Moi, je pars du principe où si tu travailles pour arriver à ce que tu vas faire, bah, tu vas réussir. Après, la vie fait que, tu vois, on sait jamais. Mais moi, c'est comme ça que j'ai travaillé pour... En fait, c'est pas de l'arrogance. C'est je suis sûr de... Quand je me lance dans un truc, je suis sûr de ce que je fais. Je veux pas me lancer à moitié ou... Je travaille pour avoir cette reconnaissance-là des gens, de me dire ouais, t'es bon, si, ça. Parce que quand j'ai commencé, c'était pas ça. Hein. C'était... Tu vois, c'était des... J'ai eu des moqueries comme tout le monde. Hein. C'est avec les critiques que t'avances. Moi, je suis quelqu'un de rancunier, mais dans le bon sens. C'est pas en mode...
rancunier en mode ah ouais, non. C'est en mode ah ouais, il m'a dit ça, bah regarde, je vais tout faire pour que tu valides mon son plus tard. C'est comme ça que je pense. T'as capté? Et comment ça, t'as eu des critiques? Enfin, Bah, comme tout le monde, c'est. Quand tu te lances, être dans tout ce que tu fais, là, on est dans une génération où. Vas-y, les gens ils sont pas. Tu vas te lancer dans. T'aimes le tennis, frérot, les gens ils vont te dire c'est un fou, lui il aime le tennis, frérot. Mais t'aimes le tennis, frérot. T'es fort dans ça, lance-toi, frérot, t'as capté? C'est-à-dire quand tu te lances dans un truc, les gens toujours ils vont rigoler. Eh, c'est un fou la suite. J'ai commencé la musique, c'était ça. C'est un fou la suite. Ah ouais, Théma il fait le rappeur, il fait ci, il fait ça. Aujourd'hui, t'as vu, Dieu merci, c'est ces mêmes gens-là qui m'écoutent, hein, t'as vu. Moi je veux une vie paisible en fait. Je veux être là mais sans être là. Je suis là mais pas à travers que ma musique en fait. Tout ce qui est autour là. Genre comme les Daft Punk? Ouais, un délire comme ça. Tu vois, PNL, c'est. Tu vois, PNL, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui écoute du PNL, mais t'as vu leur réussite, je trouve ça grave, tu vois. Parce qu'ils ont fait ça. Après, t'as vu, chacun voit la chose différemment. Moi, je trouve que leur réussite, elle est belle. Dans notre coin, on parle, tu vois, on fait notre musique dans notre coin, on demande de l'aide à personne. Vas-y, on avance dans notre coin, on n'a pas besoin des gens. Après, il faut toujours avoir besoin des gens, mais je sais pas comment, tu vois, avoir besoin des gens sans avoir besoin des gens. Genre, t'aimerais bien être discret, quoi? Moi, c'est discret, moi. Je suis là, je suis pas quelqu'un. Je veux pas être un rappeur, on me voit partout aussi. Moi, je suis dans mon coin, laissez-moi. Faut me parler que musique. Comme je dis, je veux pas de fans, je veux que des hooligans. Tu vois, je veux pas, tu m'attrapes dans la rue, ouais. Non, mon ref, faut calme, t'as vu? C'est que de la musique, t'as vu? C'est pas. Y a rien. T'as capté? Je suis un mec comme toi. Et justement, faut faire quoi pour percer? Faut faire quoi pour percer? Pour percer? Ouais. Faut travailler, faut de la motivation, faut un tout. En fait, il y a des bons côtés dans le quartier et il y a comme des mauvais côtés. Faut pas dire aux gens qu'il y a que des bons côtés. Tu vois, il y a des bons côtés, mais aussi les mauvais. Il faut faire attention, il faut dénoncer les mauvais que vendre c'est pas bien, vendre du shit c'est pas bien, voler c'est pas bien. Parce qu'il y a des petits qui t'écoutent, il n'y a pas que des grands. Où, tu vois, il y a des petits, il y a des mamans, des pères. Ça veut dire, faut pas, tu vois, faut pas dire que des trucs. Des fois c'est bien aussi de parler, de dénoncer. Moi j'ai sorti un freestyle Saddam où vas-y, je dénonce, mais c'est vraiment un freestyle où il y a beaucoup de rêves dedans. Il dure 1 minute et il y a grave des rêves. Et tu vois, des fois je vais te faire ça, des fois je vais te faire des sons un peu plus, tu vois. Ça veut dire des fois faut faire un peu de tout. Faut pas rester bloqué. Mon album il est sorti moi, là il y a 1 semaine et demie ou 2. C'est-à-dire 4 albums et une mixtape, c'est-à-dire j'ai 5 projets sur plateforme. Quattro, nouvel album disponible. Voilà. À 21 ans. À 21 ans j'ai déjà 5 projets, ouais. Je suis quelqu'un de grave productif. Je travaille beaucoup, t'as capté? J'essaie de garder cette rigueur là. Il y a des artistes avec qui t'aimerais faire des collabs? Pour l'instant Angel, c'est ma gossure, c'est-à-dire Angel. Le jour où on s'attrape en feat là. Non. Ouais, c'est un appel à Angel. Angel, si tu vois cette interview un jour, sache que. Non, c'est ma gossure. Franchement, j'aime trop ce qu'elle fait. Franchement.